Salut! Aujourd'hui, je vais te parler des expressions équivalentes. Les expressions équivalentes, ce sont deux ou plusieurs séries d'opérations qui correspondent au même résultat. Par exemple, ici, j'ai mis 6 expressions équivalentes qui correspondent tous à 15 et peu importe que ce soit une addition, une soustraction, une multiplication, une division, quand elles sont équivalentes au même résultat, on dit que celles-ci sont des expressions équivalentes. Quand on parle aussi d'expressions équivalentes, on parle d'égalité et d'inégalité. Alors, on peut placer le symbole égal entre deux expressions équivalentes. Alors, comme ici, 25 plus 25, on sait que 25 plus 25 égale 50. Moi, j'aime bien écrire le résultat de l'expression équivalente comme si c'était dans une boîte. Donc, chaque côté du symbole, je mets le résultat au-dessus. Comme ça, je suis vraiment certaine de voir si c'est équivalent ou pas. 100 moins 50, je sais que la différence est de 50. Alors, 50 est égal, est bel et bien égal à 50. Alors, le symbole de l'égalité, quand les deux côtés du symbole égal sont équivalents, on utilise le symbole égal. Par contre, ça peut arriver que les deux côtés ne soient pas égaux. Alors, à ce moment-là, on n'utilisera pas le même symbole. On va utiliser ce symbole-ci, n'égale pas. Alors, on vient ajouter une ligne à la diagonale sur notre symbole égal. Alors, je vais faire mes deux boîtes. Donc, je vais vérifier mes résultats. 10 plus 20, la somme est de 30. Et de l'autre côté, 90 moins 10, c'est égal à 80. Alors, je vois que 30 n'égale pas 80. Alors, j'ai utilisé les symboles. Mes deux symboles ici est égal et n'est pas égal à. Alors, quand on parle d'expression équivalente, on parle aussi d'égalité et d'inégalité. Voilà, ça complète maintenant les informations que je voulais te partager concernant les expressions équivalentes. Maintenant, c'est à ton tour de jouer. Bonne chance!